vaincre l'esprit du pharisaïsme ou encore du pharisaïsme. C'est la même chose. Vaincre l'esprit du pharisaïsme. Comme je disais, bien aimé, nous sommes parvenus au dernier dimanche de l'année 2025. Après un long séminaire, après un moment assez mouvementé, par la célébration de la nativité, je tiens à rappeler que la date en elle-même n'est pas importante. Ce qui est important, c'est l'événement. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle nous avons célébré, parce que ce que les gens ont attendu pendant des milliers d'années, Dieu a permis que toi et moi, nous puissions l'expérimenter. Et ceci s'est passé par la venue du Messie. La venue physique du Messie. Et ceci ne peut être que célébré. Alléluia. Ceci ne peut être que commémoré. Et c'est très important. Parce que pendant ce jour, l'humanité se souvient qu'il y a quelqu'un qui est quitté au ciel, qui est descendu sur la terre, que Dieu s'est fait chair et qu'il a habité parmi les vivants. Alléluia. C'est très important. Et c'est dans cette atmosphère que nous avons festoyé. Vous savez, dans la culture juive, ou encore dans le judaïsme, il y avait beaucoup de fêtes. En réalité, vous pensez qu'on fête, mais on ne fête même pas comme les Juifs fêtaient. Alléluia. Dans la culture juive, on fêtait 7 fois par an. Et il y avait des fêtes qui duraient carrément 7 jours. Alléluia. Des fêtes qui duraient 7 jours durant. Où on arrêtait toute activité et on festoyait. Donc Dieu aime quand on fête. Dieu aime quand on le célèbre. Dieu aime quand son peuple se réjouit. Alléluia. Acclamons l'Éternel des armées. Je le dis parce qu'il y en a qui ont tellement souffert que lorsque vient le moment de se réjouir, ils ont du mal à se réjouir parce qu'ils se disent, mais je ris aujourd'hui et demain sera comment? Non, quand l'occasion t'est donnée de rire, il faut rire bien. Il faut rire sans réserve. Quelqu'un me donne un amen? Quand l'occasion te donne de manger une cuisse de poulet, fais ça bien. Quand l'occasion te donne, bien aimé, de danser pour Dieu, ne danse pas avec réserve. Parce que ça peut être ta dernière danse avant de rejoindre le ciel. Tu ne dois pas avoir peur de ça. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Vous savez, quand quelqu'un a 80 ans, 60 ans, est-ce que ces gens de personnes ont encore peur de la mort? Personne vit au jour le jour. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Il ne faut pas avoir peur quand on parle de la mort. Pour un enfant de Dieu, la mort n'est pas un problème. L'apôtre Paul le dit, la mort n'est qu'un gain. Parce qu'il est sûr de là où il part. Tu peux avoir peur si tu n'es pas sûr de là où tu pars. Mais nous sommes sûrs. Alléluia. Pour un enfant de Dieu, le plus important pour lui, c'est d'accomplir sa destinée. C'est le plus important. Le reste, c'est juste des formalités. Alors, bien aimé, Dieu, en ce jour, ce dernier dimanche de l'année 2025, veut te parler de quelque chose. Veut te dire quelque chose. Moi-même, je n'ai pas posé la question à Dieu de savoir pourquoi il a voulu que ce thème soit évoqué pendant ce programme, pendant ce moment. Mais je sais qu'il a quelque chose à communiquer à quelqu'un. Et je suis heureux d'être le canal par lequel le Seigneur voudrait te communiquer cette chose-là. Ceci étant dit, bien aimé, nous devons savoir que la foi chrétienne dans son essence biblique est avant tout une relation vivante et une relation sincère avec le Seigneur. Alléluia. Une relation fondée dans l'amour, dans la sincérité dont je viens de dire tantôt,
dans la vérité de cœur, quelqu'un dit vérité de cœur, et surtout dans la transformation intérieure et l'obéissance. C'est ce que c'est que le christianisme. Alléluia. Et nous allons voir qu'au fil de l'histoire, cette foi, cette connexion, cette communion, cette relation-là a été beaucoup menacée par plusieurs dérives, par plusieurs hérésies. Alléluia. Par plusieurs dérives, comme je viens de le dire, sous apparence extérieure, de vertu et de pureté, mais intérieurement vide de sens. Alléluia. Et manquant de consistance pour pouvoir aider à garder ce qui était véritablement bien pour nous. Et entre autres, on peut citer ce que j'ai noté au début, le pharisianisme ou le pharisaïsme. C'est la même chose, ce sont les mêmes expressions. Alléluia. Alors, c'est quoi le pharisaïsme? En tout cas, c'est un courant. C'est comme une doctrine religieuse ancienne, mais caractérisée par ce que je vais appeler l'hypocrisie, caractérisée par ce que je vais appeler la superficialité. Amen. Hein? Donc, voilà un peu la caractéristique de cette doctrine-là, de ce courant de pensée religieuse. L'hypocrisie, j'aimerais pas citer beaucoup, la superficialité. C'est pour cette raison que, en ce jour, nous allons parler de l'hypocrisie. Nous allons parler de la superficialité. Alléluia. Et nous savons que ce courant religieux est dépourvu dans le fond de toute vertu et de toute transformation véritable. J'aimerais te dire, bien-aimé, que ce n'est pas seulement une vérité historique, mais aujourd'hui, cet esprit est infiltré subtilement au sein de la communauté chrétienne et même dans nos cœurs, sans que nous le sachions. Et face à cette vérité, bien-aimé, il convient à l'Église aujourd'hui de discerner, d'exposer et de confronter les manifestations de ce courant que j'ai appelé le pharisaïsme, tant dans la communauté chrétienne que dans la vie de chacun. Donc, tu peux porter le germe du pharisaïsme sans le savoir. Tu peux même manifester ce germe sans le savoir. Alors, en confrontant cette réalité, bien-aimée, en insistant dessus, en discernant à la lumière des Écritures, je crois que ceci te permettra de te poser, de te mirer et surtout de sortir de là pour expérimenter la grâce que le Seigneur a prévue pour nous en 2026. Est-ce qu'on va acclamer le roi des rois? Alors, ce fondement étant posé, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 23. Ne rate pas ça. Matthieu, chapitre 23, à partir du verset 27 à 28. Nous lisons rapidement. Matthieu 23, verset 27 à 28, je lis dans le livre. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, Oui. qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Acclame la parole de Dieu. Écoute ce que le Seigneur dit. On va relire. Suis avec moi. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins de sements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Je vais continuer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous n'avions vécu du temps de nos pères,
nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Alléluia. Acclame la parole une fois de plus. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Jésus tient ce serment au milieu d'une foule immense, parmi lesquels les pharisiens et les scribes. Il ne marche pas sa langue. Il leur dit clairement ce qu'ils sont. Pharisiens hypocrites, tombeaux blanchis. Vous paraissez juste au dehors, devant les hommes, mais à l'intérieur, vous êtes des ossements comment? Desséchés. Quelqu'un me donne un amen. Alors, nous savons que le ministère de Jésus se déroulait entre la Galilée, la Samarie et la Judée, dans la grande Palestine. Bien aimé, historiquement parlant, les Juifs, particulièrement les pharisiens, jouissaient d'une certaine autorité religieuse et même politique au sein de la société judaïque. C'étaient des personnes honorées, des personnes toujours bien vêtues, des personnes avec une apparence de piété. C'étaient des personnes assises dans la chair de Moïse, c'est-à-dire dans la loi de Moïse. C'étaient des personnes qui avaient la connaissance de la Torah. C'étaient des personnes qui avaient la connaissance de la loi mosaïque. C'était des moralisateurs de la société. C'était des modèles de société. Mais quand Jésus paraît, il expose, il met à nu l'état réel de ces personnes qui étaient censées être des guides à leur époque. Ils ne sont pas les seuls groupes religieux que Jésus va trouver. Il y avait les Esséniens, les scribes, comme c'est cité là, et beaucoup d'autres groupes religieux parus avant le 1er siècle. C'étaient des groupes religieux qui s'étaient formés pendant la période intertestamentaire, c'est-à-dire entre Malachie et le livre de Matthieu. Vous devez savoir que quand vous lisez Malachie et ensuite vous lisez Matthieu, vous devez savoir que 400 années se sont passées entre Malachie et Matthieu. Et pendant cette période, pratiquement 200 ans avant la venue du Messie, il y a eu des groupes religieux qui se sont formés. Il y a eu des combats, il y a eu beaucoup de batailles qui se sont formées, qui se sont déroulées, je veux dire, pendant cette période intertestamentaire de 400 années. Alors cette période a préparé la venue du Messie. Voilà pourquoi le Messie arrive et trouve des groupes religieux et chacun a sa conception, chacun a sa vision messianique. Beaucoup sont politiques, beaucoup sont religieux, beaucoup, comme les Esséniens, sont retranchés carrément au désert. Vous devez savoir que Jean-Baptiste fait partie des Esséniens. C'était des personnes qui étaient dans une loi assez stricte et qui étaient complètement déconnectées de la réalité politique. Donc, vous savez, dans le livre de Matthieu, on vous parle de Ponce Pilate, on vous parle du gouverneur de Judée, on vous parle d'Hérode. Et vous ne voyez pas quand est-ce qu'Hérode a apparu. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Les Juifs ont vécu des choses assez tristes, des situations assez tristes pendant cette période-là, où on vous parle de l'hellénisme, c'est-à-dire l'imposition de la culture grecque pendant cette période. On va vous parler par exemple de la période hasmonienne ou encore macabéenne. Il y a eu beaucoup de choses. On parle souvent des évangiles apocryphes, vous lirez peut-être plus tard. C'est pendant cette période que beaucoup se sont inspirés pour écrire les livres dits deutérocanoniques, ce que les évangéliques appellent les livres apocryphes. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un va avec moi? Je suis encore dans l'histoire. Amen. Et je vais quelque part pour que nous puissions mieux comprendre. Quand Jésus atterrit, les uns et les autres attendent un Messie un peu qui vient pour arracher le pouvoir aux Romains. Quelqu'un me donne un amen? Neutraliser l'armée romaine, arracher l'autorité et la donner aux Juifs. C'est ce genre de Messie qu'ils attendent. Ils n'attendent pas un Messie qui naît d'une famille pauvre. Ils n'attendent pas un Messie qui vient leur dire non, abandonne ceci, laisse cela. Non, c'est un peuple qui a assez souffert et qui attend la délivrance, qui attend la libération, mais à sa manière. Et Jésus va venir, il ne déstabilise pas les Romains. Jésus va venir et il dit à César ce qui est à et à Dieu ce qui est un contraste assez fort par rapport à leurs attentes. Lui-même, il va venir payer les impôts pendant qu'Israël était assujetti aux impôts. Ça sera difficile. Voilà pourquoi les Juifs avaient du mal à croire que celui-là c'est le Messie. Quelqu'un me donne un amen, hein? Parce qu'Israël venait de vivre une période d'environ 200 ans où les Maccabéens, Judas Maccabéens, avaient carrément remporté une grande victoire, restauré même le temple. Et Israël jouissait d'une certaine joie, d'une certaine paix qu'ils ont perdu vraiment en 63, en l'an 63 avant Jésus-Christ. Donc, ayant vécu cette période de grâce, de paix, de stabilité, ayant vécu cette période de liberté, ils ne pouvaient pas attendre un Messie qui vient et ne restaure pas cette réalité, et ne restaure pas cette soi-disant liberté. Voilà pourquoi ils avaient du mal à saisir le Messie, à comprendre le Messie. Ils avaient du mal à saisir son langage. Jésus vient, au lieu de les élever, au lieu de les glorifier, au lieu d'aller dans le même sens que les pharisiens qui étaient comme des gardiens de la loi, qui étaient comme la secte la plus stricte de la société juive, Jésus va venir les mettre sur la table du jugement et les appeler hypocrites, tombeaux blanchis. Vous avez l'apparence des hommes pieux. Mais ce que moi je suis venu restaurer, ce n'est pas l'apparence. Ce que je suis venu restaurer, c'est l'intérieur. Je suis venu transformer l'homme à l'intérieur. Je ne suis pas seulement venu sauver vos valeurs matérielles, vos valeurs financières, mais je suis venu sauver l'homme intérieur. Je suis venu régler le problème du péché. Quelqu'un me donne son amen. Amen. Et c'est ce que ces personnes ne pouvaient pas comprendre. Alors, comment comprendre le pharisaïsme selon la Bible, bien-aimée? Je vous ai dit que c'était des hommes religieux qui étaient irréprochables à l'apparence. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire que ces anciens sont assis dans la loi de Moïse et il donne des conseils à ses disciples. Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce qu'à l'apparence, dans la pratique, ils étaient irréprochables, irrépréhensibles. Mais au fond, il y avait un problème. Quelqu'un dit qu'il y avait un problème. Si vous poursuivez la lecture, Dieu va dire, lavez, nettoyez l'intérieur. Et l'extérieur va paraître comment? Propre. Bien-aimé, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année. La question ici, c'est quel est l'aspect du pharisaïsme que tu gardes jusqu'à présent? Cet aspect de ta vie, cette zone sombre de ta vie qui va voir 2026. C'est la question dont on doit se poser. Malgré tous les séminaires, tous les messages que nous avons pu aborder, les révélations profondes que le Saint-Esprit nous a accordées, Dieu aujourd'hui interpelle un certain nombre de personnes pour dire qu'il y a quelque chose que tu dois régler avant d'affronter 2026. Le pharisaïsme. Alors je disais tantôt,
que c'était des personnes rigoureuses en matière de loi. C'était des personnes irrépréhensibles quand il s'agissait de l'éthique, quand il s'agissait des traditions. Mais en matière de justice, en matière de vérité, vérité de cœur, c'était des personnes qui étaient en marche. Alléluia. Et Jésus ne va pas aller par 4 chemins. Il va aller tout droit au but. Et il va les appeler des hypocrites. Quand nous lisons ce texte, nous nous rendons compte que le Seigneur a été assez sévère. Il a été assez direct. Il fallait que chaque pharisien, chaque scribe, chaque docteur de ce dépôt puisse se mirer, puisse s'examiner, puisse se confronter à la lumière des enseignements véritables. Dans le livre de Matthieu chapitre 15, verset 8, il est écrit: ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Car la crainte de qu'il me témoigne n'est que précepte humain, n'est que leçon apprise. Ce texte, qui est repris dans le livre de Matthieu, chapitre 15, est un texte de l'Ancienne Alliance. Ce sont des paroles du prophète Ésaïe, spécifiquement dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 13. Les pharisiens honoraient Dieu du bout des lèvres, mais au fond du cœur, ils le reniaient par leur vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'avait pas honte de leur dire: vous le verrez par leurs actes. Pour dire que ce qui est important, ce ne sont pas seulement nos déclarations, ce ne sont pas des exhortations, ce n'est pas l'apparence que tu présentes, mais ce qui est important, c'est l'état de ton cœur, c'est l'intérieur. Ce qui est important, c'est la motivation. Et c'est ça qui est important. C'est ça que Dieu recherche. Alléluia. Dieu veut un peuple, non avec un cœur détaché, attaché autant pour moi, mais un cœur vrai, un cœur libre. Alléluia. Si tu es ici ce matin, de façade, ici ce matin, d'apparence, mais absent d'esprit, à quoi aurait servi ta présence? C'est ça le pharisianisme, ou encore le pharisaïsme. Nous pouvons être ici, chanter, danser, battre les mains, mais tout ceci de façade, tout ceci des apparences, tout ceci n'étant pas l'expression des sentiments profonds du cœur, tout ceci pour jouer aux hypocrites. Dieu connaît le cœur des hommes. Il n'a pas besoin d'un renseignement à ton sujet. Il connaît de quoi tu es fait. Il connaît quel est l'état de ton intérieur. Quelqu'un me donne un amen. Alors, bien aimé, nous allons entrer en profondeur pour essayer d'examiner le cœur d'un pharisien. Je vais doucement parce que je veux que tu comprennes quelque chose. Je suis venu ce matin pour communiquer une réalité spirituelle, une vérité profonde. Il faut que tu sortes d'ici avec quelque chose. C'est quoi un hypocrite? C'est quoi? C'est une personne qui donne l'image de ce qu'elle n'est pas. Je veux dire, une personne hypocrite, c'est une personne qui donne l'image de ce qu'elle n'est pas. Une personne hypocrite, c'est une personne qui met toujours un masque.
C'est une personne qui se cache derrière une certaine façon de faire, d'agir. Et quand on parle de l'hypocrisie, on voit mensonge, on voit ruse, on voit... Mais l'hypocrisie est bien plus que ça. L'hypocrisie dont nous parlons ici, à notre époque, c'est même un esprit. C'est un état d'esprit. Alléluia. L'hypocrisie, bien aimé, c'est quand tu te présentes et tu masques ce qu'on appelle la vertu. L'hypocrisie, c'est présenter une image fabriquée de toi. L'hypocrisie, c'est manifester une certaine ruse. L'hypocrisie, bien aimé, c'est dissimuler ton vraie identité, le vrai motif de tes actions. C'est ça, l'hypocrisie. Quelqu'un me donne un amen. Je pourrais prendre beaucoup de détails, mais là, j'aimerais que tu puisses saisir l'essentiel. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans une église assez hypocrite. Une église pas vraie. Et là où il n'y a pas la vérité, le Saint-Esprit ne s'en-fera pas. Le Saint-Esprit ne s'en-fera pas. On fera beaucoup de choses d'apparent, mais sans résultat fondamental, sans résultat concret. Tu vas te poser la question, pourquoi le Saint-Esprit me parle de ça aujourd'hui? Examine-toi. Lis-toi. Pendant que ce message est en train de passer. Est-ce qu'on peut lire dans le livre de Luc chapitre 12, à partir du verset 1er? Luc 12, à partir du verset 1er de l'Évangile de Jésus. Amen. Sur ces entrefaites, oui, les gens s'étant rassemblés par milliers, une fois de plus, au point de se fouler les uns les autres, au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, Jésus se mit à dire à ses disciples, au milieu de la, oui, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous du levain des pharisiens. Qui est l'hypocrisie. Qui est quoi? Il est explicite. Il est clair. Il expose ce que c'est que quoi? Ce que c'est que le levain. Il n'a pas parlé, il n'a pas mâché sa bouche. Vous allez voir, que ce soit dans Matthieu, que ce soit dans Luc, quand Jésus parle des pharisiens, il est comment? Explicite. Il ne mâche pas ses mots. Il dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Qui est quoi? Continuons la lecture. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Oui. Ni de secret qui ne doit être connu. Oui. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les champs sera prêché sur les toits. Amen. Les hypocrites aiment trop parler dans les ténèbres. Les hypocrites aiment parler dans le secret. Mais quand tu les attires à la lumière, leur bouche ne peut plus rien dire. Une personne qui est dans le commérage, qui est dans les racontages, qui parle dans le secret, est un hypocrite. C'est une personne qui refuse d'affronter, bien aimé, ses réalités en face. Une personne qui médite des autres dans le secret est un hypocrite. C'est une réalité. C'est une réalité. Et là, le Seigneur l'a fait comprendre. Ne vous en faites pas. Les 4 minutes, tu avais parlé à des oreilles. Parce que moi, Dieu, j'ai fait en sorte que tout ce qui se fait dans le secret, qui se mijote dans le noir, va finir par faire comment? Et ce que Jésus était en train de faire, c'était en train d'exposer des choses qui concernaient ces pharisiens, qui concernaient le pharisaïsme, qui concernaient cet état d'esprit, qui concernaient bien ce courant religieux et qui se pratiquait dans le secret. Il était en train d'exposer. Il était en train de mettre ces choses à nu et à découvert. Nous avons reçu l'évangile véritable. Je vous le dis en vérité et je peux me le vanter. Ici à Évity, nous vous enseignons la vérité. Nous ne masquons pas la vérité. Nous n'essayons pas, bien aimé,
de vous convaincre dans la malhonnêteté. Nous n'essayons pas de couvrir ce qui est vrai. Alléluia. Amen. Nous n'essayons pas de masquer la vérité. Vous êtes enseignés. Je vous le dis en vérité. Vous êtes enseignés. Si à un moment donné, vous prenez notre posture, ce ne sera pas que vous n'étiez pas enseigné. C'est parce que vous allez laisser le germe d'hypocrisie dans votre cœur faire comment? Germe. Et comme tu as promis qu'il n'y a rien de caché, bien-aimé, qui ne va paraître en plein jour, ni rien de secret, bien-aimé, qui ne doit être découvert. Ce qui entend, ou cette hypocrisie, ou cette réalité plus profonde de ton cœur va faire comment? Jésus va l'exposer. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Dieu va mettre ces choses en nu à découvrir. C'est ça la réalité du pharisaïsme. C'est quoi le levain? Le levain, c'est ce qu'on appelle la levure. La pâte est tout calme. Pourquoi Jésus dit aux disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens? Parce que les disciples sont une pâte nouvelle. Une pâte d'où? En pensant parce que le levain représente le péché. Le levain représente l'iniquité. Il sait qu'il les a sanctifiés. Comme il est écrit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est là. Jésus lui-même l'atteste en disant, vous êtes saints à cause de la parole que vous avez reçue. Alors il les met en garde, comme moi, comme le Saint-Esprit, au travers de ce message, est en train de te mettre en garde. Méfie-toi des pharisiens. Les pharisiens étaient assis en même le sol que la foule et les disciples. Donne-moi un amen. Dans l'église du Seigneur, dans la communauté du Seigneur, il y a des pharisiens. Et Jésus met en garde ceux-là qui sont dans la pureté, qui sont dans la justice, en leur faisant savoir, méfiez-vous de qui? Du levain des pharisiens. Qui est quoi? Qui est quoi? L'hypocrisie. Dis à ton voisin, méfie-toi de l'hypocrisie des hommes. Même dans l'église. Acclamons le roi des rois. Le levain, lorsqu'elle trouve la pâte est calme, la pâte est couchée, la pâte est docile, la pâte est obéissante, la pâte est humble. Tout ce qui désire est comment? Humble. Mais dès lors qu'on introduit une petite levure, il y a un laps de temps qui va se passer. Avec le temps, la pâte commence à faire comment? Voilà pourquoi Jésus met en garde ses disciples. Ceux qui l'avaient formé, ceux qui l'avaient façonné. Nous sommes ici dans Matthieu chapitre combien? Non, Matthieu, on a d'abord lu Matthieu. C'est Matthieu 23. Ça veut dire que Jésus est presque à la fin. Et il a formé ses disciples. Il a façonné ses disciples. Il a équipé ses disciples. Mais il les met en garde. Contre quoi? Le pharisaïsme. Contre les pharisiens. Une église connaît des hauts et des bas. Une église, même que dans ta propre vie, tu connais des hauts et des bas. Sache qu'une église du Seigneur Jésus-Christ connaît quoi? Des hauts et des bas. Ça ne doit pas être une inquiétude. Une église connaît ce qu'on appelle une sélection à un certain moment. Parce que ce qui est caché, à un moment donné, Dieu fait comment? Dieu expose et il manifeste les desseins des cœurs. C'est comme ça. Plus vous donnez à la formation, plus vous donnez aux enseignements, plus vous montez, à un certain moment, Dieu va te confronter. D'après comment? Il y aura une barrière où Dieu va te faire le choix. Si tu veux faire le choix de passer, il y a tel bagage que tu dois faire comment? Et l'ouverture sera
De telle enceinte que si tu ne laisses pas le bagage, tu ne pourras pas faire comment? Et quand les autres passeront, on verra effectivement que tu es resté où? De l'autre côté. Acclamons la parole de Dieu. Je suis en train de vous dire quelque chose de profond. Et j'aimerais que vous compreniez cela. Quelqu'un me donne un amen. Ton amen n'est pas encore bien. L'esprit de pharisaïsme, lorsqu'il fonctionne, lorsqu'il opère dans une assemblée, dans une famille, qu'est-ce qui se passe? Il y a des paroles que tu vas commencer à entendre. Des choses que tu vas commencer à recevoir. Qui vont te faire perdre ton humilité. Et qui vont commencer à te faire comment? Gonfler. Et quand tu te rends compte qu'au fur et à mesure que tu reçois, au lieu d'être humble, tu deviens comment? Il faut savoir que le levain est déjà en action. Il y a quelque chose de mauvais que tu as mangé. Il y a quelque chose que tu as entendu que tu ne devais pas entendre. Il y a une compagnie qui commence à t'infecter, Tu dois être capable de retourner vers le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? C'est très important. Quand tu commences à déchoir de tes bonnes résolutions, quand ta vie de prière commence à prendre un coup, quand tu commences à prendre plaisir au mal, quand l'environnement spirituel ne t'exalte plus, quand tu n'as plus un feu d'être dans la prière, dans la présence de Dieu, un feu dans la méditation, sache qu'il y a un levain qui entre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ces choses, la pâte ne gonfle pas directement. La pâte prend le temps. Ceux qui font les beignets vous diront qu'on se lève peut-être à 4 heures, on tape la farine, peut-être on fait frire à 5 heures. Alléluia. Peut-être à 6 heures, comment le roi des rois, je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Ça prend le temps de faire comment? Et ça gonfle tout. Parfois tu regardes, tu ne vois pas que c'est en train de faire comment? Mais c'est en train de faire comment? C'est comme ça. Une petite sémence qui commence à te faire mousser. Des petites sémences qui commencent à fermer tes oreilles. Tu deviens insensible à la parole. Tu deviens insensible à la prédication. Tes convictions deviennent plus fortes, deviennent plus puissantes que la révélation de la parole qui part. Tu deviens oisif ou oisive. C'est comme ça. Le pharisaïsme. Alors bien aimé, nous allons parler plus profondément de la manifestation. Je crois que j'ai même déjà ébauché sur le pharisaïsme au sein de la communauté chrétienne. Alléluia. Une foi véritable, une foi authentique, n'est pas basée sur des possessions. Mais cette foi est basée sur la nécessité d'une véritable transformation intérieure. Sur un souci d'une transformation comment? Intérieure. L'esprit du pharisaïsme, lorsqu'il remplit un cœur, tu vas te préoccuper de tout, sauf de ta croissance spirituelle, sauf de ta transformation intérieure, ton émancipation spirituelle. Ça ne va plus t'inquiéter. Quelqu'un me donne un amen. Quand l'esprit du pharisaïsme règne dans une assemblée, on se préoccupe de son élévation. On se préoccupe de sa transformation sociale. On s'occupe des vêtements qu'on doit porter. On s'occupe des coupes de chaussures, des coupes de cheveux qu'on doit mettre. Bien plus que du changement, que d'un désir profond d'être à l'image de Dieu aussi. On s'occupe de son appel. On est content. On voit Dieu quand on prend même le micro et on prêche. On voit Dieu quand il y a les manifestations. Qui vous dit que quand il y a les manifestations, Dieu est trop content, il est là? Qui vous a dit ça?
Qui vous a dit que c'est quand les gens tombent que Dieu se manifeste dans sa haute puissance? Qui vous a appris? La Bible nous dit le contraire. Dieu peut se manifester dans un vent violent, comme il peut se manifester dans un murmure comment? Les plus grandes délivrances sont opérées dans le calme. Le Seigneur dit dans le livre d'Isaïe chapitre 30, à partir du verset 15 à 18, que votre salut est dans la conversion et le repos, et votre force est dans le calme et quoi? La confiance. Quand le pharisaïsme prend le cœur d'une personne, la personne n'est plus zélée, n'est plus passionnée pour les choses de Dieu. La personne n'a plus l'amour pour le salut des âmes. Ceux qui meurent, qui vont en enfer, ne lui disent absolument rien. Pendant que les gens célèbrent au deuil et mangent, ils disaient non, c'était un bon deuil. La personne même trouve que c'était un bon deuil. Quand le défunt, quand le cadavre posé n'avait pas Jésus-Christ de Nazareth. Il voit en cette personne une certaine réussite. C'est un succès. Il reste à définir ce que c'est que la réussite. On mesure la réussite parce qu'on voit. Ça, c'est l'esprit du pharisaïsme. Qui te dit que le fait que ta soeur roule, que ton frère roule, qu'il a acheté un terrain et construit, est un signe de prospérité spirituelle? Qui te l'a dit? À quoi est-ce que toi et moi aujourd'hui nous mesurons la prospérité? À quoi? Aujourd'hui nous sommes spécialistes pour valoriser la forme, mais le fond ne nous intéresse pas. Tu peux voir un frère qui est bien financièrement assis, une soeur qui est nantie, qui ne souffre pas, qui mange quand même bien. Mais quand vous vous tenez à échanger, tu peux commencer à couler les larmes. Parce que tu vois le travail qui doit être fait pour que cette personne porte l'image de Christ. Et c'est l'objet de ta supplication, de ta prière devant la présence de Dieu. Aujourd'hui, l'esprit de pharisaïsme a rempli le cœur. On s'attache aux uns et aux autres par motif d'intérêt. C'est ça le pharisaïsme. Par motif d'intérêt. Quand l'esprit du pharisaïsme règne, on est figé. Le regard est tourné vers les possessions. Les possessions matérielles. Les possessions temporelles. C'est ça, quand l'esprit du pharisaïsme règne. Dans la Bible, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, la Bible dit: ceux qui sont en Christ sont comment? Nouvelle créature. Est-ce que la nouveauté de vie nous intéresse? Les choses anciennes sont comment? Nous le citons. Mais est-ce que franchement, nous sommes intéressés par la transformation dont la nouvelle naissance exige? Il faut qu'on se pose des questions. Bien aimé, le pharisaïsme, c'est une religion qui refuse le brisement. Quelqu'un dit le brisement. Combien ont déménagé? Combien ont abandonné leurs assemblées, abandonné leur église locale, abandonné leurs leaders, abandonné la formation des disciples à cause de quoi? Du brisement. Le pharisien aime être dans son large phylactère, c'est-à-dire large robe, grosse robe. Et puis, je vais vous dire une chose, la robe a cette particularité de cacher beaucoup de choses. Quelqu'un me donne son amen. Quand tu es dans la robe, là, ça cache tes vraies formes. Donne-moi ton amen que je te parle. Ça cache. C'est ça. Le pharisaïsme, c'est de mettre des grosses robes.
de marcher avec l'apparence de quoi? De piété. Mais au-dedans, on est pourri. Au-dedans, on est turbo blanchi. J'aimerais encore appuyer en disant, le pharisaïsme ne voit jamais ses erreurs, il voit que les erreurs de qui? Si vous poursuivez la lecture dans Matthieu chapitre 23, la Bible dit, enlève quoi? La poutre qui est dans ton œil avant de penser à enlever quoi? Ça, c'est le pharisaïsme. Le pharisaïsme ne voit jamais la poutre qui est où? Le pharisaïsme va te dire comment l'église est censée être. Comment l'église devrait se positionner. Comment on devrait prêcher. Comment il faut faire pour avoir l'impact. Mais quand vous le regardez, lui, la personne ne fait rien. Il n'a pas d'impact dans sa propre vie. Si ta vie n'a pas d'impact, dis-moi, comment est-ce que tu vas faire pour produire quoi? Le pharisaïsme, quand il s'assoit, il dit que le pasteur a fait l'erreur de me donner le micro. Vous ferez la vraie prédication. Vous ferez les vraies onctions. Vous ferez que Dieu m'a appelé et que sur moi coupe une nuit spéciale. Je ne suis pas à son niveau. Que les rêves ne te trompent pas. Dis à ton voisin que les rêves ne te trompent pas. Dis un fossé entre rêve et réalité. Attends le voir. Le rêve a cette particularité que ça calme souvent que là-bas. Alléluia. Quand tu racontes tes projets, quelqu'un va se tourner et te dire que c'est quoi? Que c'est quoi? De toute façon, il te dit que quoi? Acclame le roi Dieu. Mais notre rêve à nous se réalise au nom de Jésus. Acclame le roi Dieu. Notre rêve dans la transformation, le changement, la transfiguration par le Saint-Esprit finit par faire comment? C'est la différence. Quelqu'un me donne un amen. Bien aimé, le pharisaïsme a tous les conseils pour que tu réussisses. Mais lui-même, il ne met jamais ses conseils à bras. C'est ça le pharisaïsme. Voir le péché dans la vie des gens. Voir les limites, les blocages dans la vie des gens. Mais tu n'as jamais vu que tu as un problème. Tu es spécialiste de cueillant. Mais tu n'as jamais fait ta propre cueille. Est-ce qu'on est ensemble, bien aimé? Si tu es calme, c'est que le message te touche. C'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Le pharisaïsme, c'est quelqu'un qui n'aime pas la correction. Il n'aime pas les reproches. Il n'aime pas les réprimandes. La personne est réfractaire aux réprimandes. Dès que vous réprimez cette personne, votre amitié finit le jour là. Est-ce que tu, écoutez bien aimé, acceptez parfois qu'une personne vous dise exactement ce qu'elle voit de vous. Ça vous aidera mieux qu'au lieu d'être avec quelqu'un qui te célèbre chaque jour et qui te montre que tu n'as pas de faute. Si tu marches avec quelqu'un qui te dit que tu n'as pas de faute, il faut encore revoir ta relation avec la personne. Est-ce que vous donnez un amen? Amen. Qui ne t'a jamais dit que telle chose n'est pas bonne? Je vois comme ça. Mais toi, la posture du pharisaïsme que tu as ne permet même pas à quelqu'un de te reprocher. Et toi, qui vois et qui l'acclame, tu vois le mal et tu appelles le mal quoi? Et toi-même aussi, tu es un hypocrite. À cause du profit que tu as auprès de lui, que tu as auprès d'elle, tu n'es pas à même de lui dire la vérité. Écoute-moi, tu es un hypocrite. Tu es un pharisien. Quelqu'un me donne un amen. Je ne demande pas d'aller presser les gens. Je mets un garde-fou. Parce que je sais que ta tribu te prédispose même d'abord à doser sans regarder. Ton sang va d'abord fort.
Elle dit comme ça, si déjà appuyé sur accélération. Tout se fait dans l'amour. Quelqu'un me dit un amen. Amen. Je t'aime bien, mais supporte-moi de te dire que tu es un peu méchant. Je te trouve très cru. C'est comme me donne un amen. Amen. Aide ton voisin. Aide. Si tu ne le fais pas, Dieu te demanderait les comptes. Le pharisaïsme, c'est le refus de la repentance. On prêche la repentance ici, mais je vous le dis en vérité, il y en a qui ne sont jamais arrivés à la vraie repentance. La preuve, nous crions, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi, pardonne-moi. Dès qu'on finit, si le lendemain, le même péché tu fais. On appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Qui casse cette transgression fait comment? Allons-y ensemble. Qui casse cette transgression fait pas comment? Mais qui l'est? Et laisse. Obtient quoi? Tu es sûr que la repentance là, tu as obtenu miséricorde. Ou parce que tu penses que tu as dit que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus t'a obéi. Donc c'est toi qui commandes le sang de Jésus désormais. La Bible est claire. Qui cache cette transgression ne fait pas comment? Je sais que nous sommes spécialistes d'avouer. Nous sommes spécialistes de confesser. Nous sommes spécialistes de le déclarer même. Mais la partie qui nous met KO, c'est les délaisses. Les délaisses. Obtient quoi? Tant que les deux conditions ne sont pas réunies, ce que toi tu craignais là, c'est ça qui va t'arriver. Je suis désolé de te l'annoncer. Ce que tu craignais là, c'est ça qui va t'arriver. Si tu n'appliques pas la deuxième chose là, délaisser. Avouer, faire comment? Écoutez bien, mais quand tu te repens, tu tombes. Tu te repens, tu tombes. Ça dit, Jésus pour toi, je ne sais pas comment te qualifier. En principe, c'est que tu te moques de Dieu. C'est le mot. Tu fais comment? Tu te moques. Il y en a même qui se repentent sachant qu'ils ne vont même pas faire comment? C'est-à-dire la personne demande quand même pardon à Dieu, sachant qu'elle ne va pas faire comment? Abandonner, sachant qu'elle ne va pas laisser. C'est le pharisaïsme. C'est l'esprit d'apparence. C'est l'esprit d'hypocrisie. Quelqu'un qui sait, qui ne va pas abandonner, ne demande même pas pardon. Le plus important n'est pas de te mettre à genoux pendant 4 heures de temps, demander pardon à Dieu. Tu finis tes 4 heures de temps, après tu te lèves. Les 4 heures n'ont rien produit. Merci de venir avec moi bien. Le pharisaïsme, c'est le fait de ne pas confronter ça avec la vérité. Et il fait comment? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous savez que pour la plupart d'entre nous, là, on a peur de notre vérité? On a peur de confronter la vérité en face. C'est mirer comme ça, la vérité de la parole, le confronter avec notre état, avec notre caractère. Écoutez, les personnes qui font de l'espoir, des espoirs avec Dieu, sont des personnes capables de confronter leur réalité. À la lumière de quoi? Parfois, il faut simplement qu'on te dise que tu es hypocrite. Que toi-même, tu ne sais pas que tu es hypocrite. Que tu ne sais pas que tu es rusé. Que tu ne sais pas que tu es menteur. Tu le sais. Mais tu refuses de faire comment? De confronter. Tu refuses d'appliquer le médicament qu'il faut. Tu refuses d'accepter. Tu refuses d'avouer. Tu refuses de te mirer. Tu refuses de t'examiner. On va faire des examens introspectifs et rétrospectifs. Je vous assure, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à confronter la réalité. Écoutez bien aimé, la prospérité n'est pas basée sur le fait d'ignorer ce qu'on est. Il faut d'abord accepter ce que tu as. Quelqu'un me donne un amen? Parfois même quand le médecin te fait un diagnostic, à un moment donné, le médecin est obligé de t'expliquer ce que tu as. Parce que même si on met le médicament sur toi, ça ne va pas marcher si toi-même tu n'acceptes pas, si tu n'affrontes pas la chose. Quelqu'un me donne un amen? Ça veut dire que la réalité médicale parfois voudrait que tu luttes en même temps que le médicament. On doit t'amener à accepter et à croire que tu peux guérir. Et à croire que ça peut marcher. Et à croire que ça peut aller.
C'est pour cette raison qu'il y a certains malades qui sont couchés, mais ils disent, moi je ne vais pas mourir. Je ne vais pas. Ils ont la foi. Ils combattent, ils luttent ensemble et Dieu finit par les donner ça. Est-ce que vous me comprenez bien, aimé? Parfois, quand certains sont couchés, le médecin vient faire un état et il te montre exactement ce que tu as. Il t'explique. Il y a d'aucuns qui viennent te dire non, comme tu vois là ta situation, là, tu ne peux pas faire 2 mois. Quelqu'un me donne un amen. Tu n'as plus combien de mois? Là où tu es là, 2 mois. Là, quand tu connais ta réalité, tu confrontes ta réalité, il y en a qui ont entendu comme ça, disent que 2 mois là c'est pour vous. Moi je retourne vers qui? Et mon Dieu. Est-ce que vous donnez un amen? Et ils ont même vécu des années par la suite. Acclame le roi des rois. Écoutez bien aimé, quand une personne donne sa vie à Jésus, quand une personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur, c'est parce que cette personne a confronté sa réalité. Cette personne a accepté de se mirer à la lumière de la parole de Dieu. Et la personne a pris une résolution ferme de faire le pas qu'il faut. Il en est le même pour notre croissance spirituelle. Nous devons nous confronter. Nous devons arriver à nous confronter. Et il n'y a rien de mauvais que de ne pas se connaître soi-même. Il y a un philosophe, Socrate, donc sa maxime, il dit connais-toi. Il dit pour arriver à la vie épanouie, il faut se connaître comment? Il faut d'abord se connaître soi-même. C'est une vérité. À un moment donné, bien aimé, il faut se connaître. La plupart des échecs que nous endurons dans la foi chrétienne, c'est le fait de s'ignorer. Que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit sur le plan caractériel, que ce soit au niveau du tempérament, que ce soit bien aimé au niveau spirituel. Nous avons une responsabilité, celle de nous examiner, celle de chercher à connaître qui nous sommes véritablement. Quelqu'un me donne un amen. Bien aimé, vous savez, si vous connaissez que je suis très sensible, je suis colérique. Quand une personne commence devant toi, quand il dégringole, toi-même tu sais que si je dégringole ici, pour lui là c'est rien. Alléluia. À la lumière de la parole de Dieu, tu fuis. Tu fais comment? Tu viens de remporter une grande victoire. C'est pas parce que tu as été frère, mais parce que tu te connais. Quelqu'un me donne un amen. Pourquoi? Parce que quand tu es sensible, sache qu'il y a un niveau. Où quand tu pars, tu supportes, tu supportes, tu supportes. Quand une personne dépasse la ligne, chacun a sa ligne. Est-ce que vous comprenez? Chacun a sa ligne, sa limite. Quand tu dépasses la limite, la personne vient même, c'est le coup de bon qui vont arriver. Quelqu'un me donne un amen. Et quand tu sais que c'est comme ça, quand la personne commence à parler, toi-même tu sens comment ça fait comment? Tu sens comment ça fait comment? Tu sens comment ça monte. Tu sens que là, si je reste, je risque de me vendre. Tu décales. Quelqu'un me donne un amen. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun connaît sa limite. Tu sais que tu es sensible à l'argent. Ne donne pas trop en paix là. Parce que c'est compliqué. Il y en a qui sont sensibles à quoi? Sensibles. L'argent te fait marcher. Il faut prendre les mesures nécessaires. Les mesures nécessaires. Je m'adresse aux femmes, vous aimez trop l'argent. Moi, je vous le dis en vérité. Amen. Les femmes en général aiment l'argent. Je vous ai dit que Dieu, quand il a fait le jardin d'Éden, il a tout mis. La femme est venue, il y avait quoi? Il y a tout. On ne dit pas ça parce qu'ils sont. C'est une réalité, je vous le dis. Marie, tu ne dois pas l'argent ta femme. Acclame le roi des rois, tu vas comprendre. Les mariés me comprennent. Alléluia. Acclamons les mariés, si vous êtes acclamés, excusez-moi. Il y a l'amour, mais l'argent aussi participe. Alléluia. Si on soulève comme ça, le jour où tu donnes l'argent, je vous le dis. Alléluia. Même ta fiancée, elle dit qu'elle ne veut pas l'argent. C'est faux. C'est faux. L'argent est sucré pour tout le monde.
Alléluia. Moi, je n'aime pas trop les cadeaux. Voilà, tu n'aimes pas quoi? Je suis allergique aux cadeaux. Ils aiment les cadeaux, bien aimés. Mais c'est ce que vous comprenez, bien aimés. Non, mais la femme aime l'argent. Je trouve que je dis vrai. La femme aime manger l'argent de l'homme. C'est comme si c'est l'argent de l'homme là qui est sucré. Ça part même pas, je ne sais pas. Alléluia. Frère, si tu es marié, ne cherche pas à savoir où ça part. Où ça part. Alléluia. Ne cherche pas à savoir où ça. Le jour où tu donnes, tu quittes ça. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. C'est l'homme qui se dit, c'est un conseil de Père. Alléluia. C'est un conseil de qui? C'est un conseil de Père. Le jour où tu donnes, tu quittes tes yeux sur ça. Ne cherche pas à savoir ce qu'elle a fait avec. Donne aussi seulement pour la paix. Acclame le roi des rois. Le Seigneur dit dans sa parole que le sacrifice qui lui est agréable, c'est un cœur comment? Brisé. Un cœur comment? Brisé. C'est pas que quand Dieu parle de cœur brisé, ça ne parle pas. Ça ne signifie pas que ton cœur a mal. Non. Le Seigneur parle d'une personne humble. D'une personne qui a peut-être des capacités de se défendre, mais qui laisse tomber. Quelqu'un me donne un amen. Une personne bien aimée qui se fait serviteur, qui se fait servante, seule, naturellement, volontairement. C'est ça un cœur comment? Brisé. Dieu, il ne dédaigne pas. Non. Avant que le frère veut le pleurer devant Dieu comme ça, que c'est juste. Et que le frère ou la sœur marche bien avec Dieu. Oh, Dieu va te faire ça, Dieu, mon frère. Est-ce que vous comprenez? Dieu va te faire ça, tu ne permets jamais qu'un enfant de Dieu pleure devant son Dieu à ton sujet. Avec raison. Avec raison, non, tu vas vivre ça. Tu vas manger ça cru. Il vaut mieux que tu aies le problème avec les hommes que tu aies le problème avec qui? Avec Dieu. Ça, je vous le dis avec. Faites très attention. Amen. Un enfant de Dieu qui se bat pour marcher dans la vérité, dans la justice, qui prie son Dieu de tout son cœur, qui n'a même rien, qui supporte son désert. Et toi, tu viens l'offenser. Et puis tu t'en fous. Merde. Dieu entend le genre de prier là très rapidement. Il l'exauce comment? Très rapidement. Et c'est le nom avec mon Dieu. Donc j'ai dit, accepte bien aimé la correction. Accepte de faire une repentance sincère. Confronte la vérité avec ton caractère, avec ton tempérament. Confronte ça. Accepte la vérité. Parfois tu sais que ça c'est vrai, mais tu dis non, ça te fait mal. Prends ça, mange ça comme ça. Les meilleurs médicaments sont souvent amers. Et ça finit par guérir. Alléluia. Alors bien aimé, vous devez savoir que le pharisaïsme a des conséquences bien sûr. Quand tu vis avec un esprit de pharisaïsme, tu dois savoir que ta vie spirituelle sera stérile. Ta vie spirituelle sera stérile. C'est la première conséquence. Ta vie spirituelle sera stérile. Tu ne pourras pas être positif. Alléluia. Vous savez, tant qu'il n'y a pas cette humilité, cette sincérité, cette vérité au plus profond de notre cœur, nous ne pouvons pas aspirer à une vie spirituelle authentique. C'est impossible. C'est impossible. Je disais, voici l'année 2025 qui est en train de s'en aller et 2026 qui se pointe à l'horizon. Et tu sais, au plus profond de ton cœur, que tu es hypocrite. Tu sais au plus profond de ton cœur que tu fais souvent tes conclusions superficielles. Tu sais que tu gardes des péchés au plus profond de ton cœur jusqu'à présent. Et tu es en train d'affronter, de laisser une nouvelle année venir trouver ça au plus profond de ton cœur. Trouver ça en ton nom. Il est temps de dénoncer le mal. Il est temps d'extirper le mal. Je parle aux pharisiens, ceux-là qui ont des dettes et qui ont même la possibilité de payer leurs dettes, mais qui refusent de payer leurs dettes. Et ils veulent transférer cette dette en 2026. Bien aimé, c'est pour vivre la même chose en 2026. Il y en a, avant d'affronter 2026, de refuser même de ne pas manger le premier, de ne pas mettre le poulet dans la mamie, mais payer des dettes. Est-ce que vous comprenez? S'il y a possibilité, fais comment? Payer des dettes. C'est aussi ça. Être libéré de l'esprit de quoi? Pharisianisme. Et de dire s'il y a possibilité, ne mange pas,
Ne te fais pas. Ne paye tes dettes. Tu seras crédible devant Dieu. Et tu seras crédible devant les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Si tu as une dette de 100 francs, paye. Ne dis pas. Quand tu ouvres la bouche, tu demandes à un frère, je m'adresse au frère ici. Chaque fois que tu vas demander, tu dis, pardon, prête-moi. Il y a une différence entre faire comment et faire comment. Il y a une différence de donner et faire comment. Quand tu as ouvert la bouche, même si c'est un frère, même si c'est une soeur, et que tu lui as dit, frère, pardon, prête-moi combien? 100 francs. Tâche à rembourser des 100 francs. Rembourse. Avant que la personne refuse. Tu as quand même fait comment? Tu as remboursé. C'est très important. Il y en a ici qui ont l'esprit d'endettement. Ils savent seulement prendre. Mais ils ne connaissent pas le jour où on fait comment? On rembourse. Et le jour où tu rembourses, tu fais comme si tu me faisais du bien. Oh, quand tu étais dans le malheur, quand tu étais dans la difficulté, quand tu étais corde au cou comme ça, tu venais comme ça pleurer. Vous savez, on ne donne jamais la dette de quelqu'un. La plupart des temps, on ne dit pas merci quand on paye la dette. On donne comme si on offre quelque chose à quelqu'un. Oh, tu as besoin de payer quoi? Rembourser une aide que quelqu'un t'a fait. Il faut le faire avec humilité, comme tu as appris avec quoi? Humilité. Attendons le roi de roi. La Bible nous demande d'être reconnaissant. Quelqu'un me donne un amen. Dans l'esprit de pharisaïsme, on dit, vous faites porter de lourds fardeaux à qui? Au peuple. Et vous ne remuez même pas quoi? Un doigt. L'esprit de pharisaïsme, c'est un esprit sadique. Les gens souffrent. Les gens peinent autour de toi et tu as la possibilité d'aider, mais tu ne fais rien. Les gens sont malheureux. Mais tu as la possibilité, tu ne fais rien. Parfois, pendant les fêtes, il y a des enfants qui n'ont pas de cadeaux. Des enfants qui n'ont rien. Et toi, tu as acheté les cadeaux à tes enfants, ça va même dépasser. Et tu n'as pas pensé aussi que tu peux aussi les faire un petit cadeau. C'est ça aussi. C'est de l'hypocrisie. Seigneur Jésus, combien dans le secret j'aime parler. Et je n'arrive pas à affronter les gens en face. Je suis désolé, Seigneur. Purifie-moi. Lave-moi. Sanctifie-moi. Amen. Et Seigneur Jésus, en tant qu'Église, prie avec moi. Dis Seigneur Jésus, en tant qu'Église, à l'occasion de ce dernier dimanche, nous refusons dans notre communauté la floraison de l'hypocrisie. Nous refusons toute forme de ténèbres se manifestant par l'hypocrisie sur toutes ces formes. Nous rejetons le vieux levain au milieu de nous, dans notre communauté et dans nos cœurs. Seigneur Jésus, que tout esprit de pharisaïsme, tout esprit de pharisaïsme qui me perturbe, qui perturbe cette communauté, qui perturbe nos familles, soit lié au nom de Jésus. Prie là. Nous allons lier tout esprit de pharisaïsme. Parce que c'est un esprit. Parfois tu bagarres. Parfois tu luttes. Parfois tu luttes. Mais il y a la réalité de la présence de cet esprit-là qui fait en sorte qu'à certains moments, tu n'arrives pas à te démarquer. Tu n'arrives pas vraiment à présenter ton vrai visage. Tu es toujours dans les ruses et tu projettes l'image de la personne que tu n'as pas, alors que de l'intérieur tu souffres. De l'intérieur tu souffres. Nous allons chasser et nous allons revoquer l'esprit de pharisaïsme. Amen. Et Seigneur Jésus, je n'entends pas. Seigneur Jésus, que tout lien de pharisaïsme venant de ma famille, lien d'hypocrisie dans mon sang, liens sentimentaux, liens spirituels, liens physiques, je prie
ce matin, que cela soit brisé. Les priez avec moi, bien-aimé, au nom de Jésus. En battant les mains là où tu es. Nous brisons les liens par l'égoïsme, la famille, les liens d'hypocrisie, sur toutes ces formes, la duplicité. Seigneur, nous venons briser cela. Nous venons briser cela. Nous venons briser cela. Dans nos vies, dans cette communauté, par la puissance du Saint-Esprit. Et cela dans le nom de Jésus. Brise sa vie dans ton foyer, dans ta famille, lien d'hypocrisie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et Seigneur, toute alliance spirituelle de mes origines qui intègre l'hypocrisie dans ma vie, que cette alliance soit rompue, soit brisée par le sang de Jésus. Priez avec moi au nom de Jésus. Priez avec moi. Ces choses peuvent être dans ta vie sans même que tu le saches. Ça peut être dans ton cœur sans que tu ne le saches. Voilà pourquoi il est important de prier, bien aimé. Il est important de prier. Au nom du Seigneur Jésus, par ton esprit, donne-moi la grâce de la pureté, la grâce de la justice et de la vérité. Nous n'avons pas reçu un esprit d'hypocrisie, mais l'esprit de vérité. Saint-Esprit de Dieu, affectionne mon cœur à la justice et à la vérité. Que j'aime et applique mon cœur à la vérité. Que je sois un défenseur de la vérité. Élevons le bas élevé devant le Seigneur au Seigneur. Saint-Esprit, bien-aimé, désire. Parfois, tu n'as pas cette prédisposition. Parce que l'hypocrisie vient pour voler ce qu'il y a de précieux. L'hypocrisie arrive pour te rendre charnel. Pour que jamais, bien-aimé, tu ne sois un homme, une femme spirituelle. Perfectionne mon cœur à la pureté, à la justice, à la droiture, à ce qui mérite l'approbation de Dieu. Saint-Esprit, fais-le. Saint-Esprit, manifeste-le. Déclare ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Et Seigneur Jésus, durant l'année 2026, je vais changer. Je vais être une personne nouvelle. Je vais être une passionnée de la lumière, de la justice, de la vérité, de ta parole. Seigneur Jésus, par ton esprit, accorde-moi cette demande. Accorde-moi ce privilège. Prions au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, je prends toute l'année 2026. Je veux marcher dans la vérité. Je veux marcher dans la pureté, dans la sincérité. Je ne veux pas marcher dans la duplicité. Non. Je veux me dérouter de ce qui est vrai, de ce qui est sain. Je vais être un avocat défenseur de ce qui est vrai. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi le privilège de me sanctifier davantage et d'intégrer l'état de cette personne-là. Ô Seigneur, je t'en prie. Ô Éternel, je t'en prie. Ô Éternel des armées, je t'en supplie. Ô Jésus. Alléluia. Amen. Dis Seigneur Jésus, en ce jour, accorde-moi la grâce d'expérimenter tout
ce que j'ai perdu à cause de l'hypocrisie, comme lien, comme alliance et comme caractère. Prie au nom de Jésus. C'est le temps de la prière des supplications bien-aimées. Comme la grâce, Seigneur, de récupérer ce que j'ai perdu par le pharisianisme, accorde-moi la grâce. Pour le privilège de recouvrir ce que j'ai égaré à cause de cet état d'esprit, à cause de ce caractère, à cause de ce comportement, à cause de cette attitude, à cause de cette vision, de cette perception des choses. Que ce soit l'hypocrisie dans mon sang, l'hypocrisie comme lien, comme alliance, comme contrat, comme traité spirituel dans ma vie. S'il te plaît, Seigneur, je t'en prie. Alléluia. Dis Seigneur, éloigne de moi toute forme de malhonnêteté. Seigneur, je refuse la malhonnêteté. Peu importe la valeur que je peux profiter. Au cours de cela, je rejette ça. Bien-aimé, lève ta voix, prie au nom de Jésus. Père, je refuse la malhonnêteté. Des rendez-vous non accomplis, des promesses non accomplies. Je refuse ça dans ma vie. Je refuse de ces choses. Oh Dieu, je renonce à la malhonnêteté. Je rejette ça dans ma vie, dans mon foyer, dans cette église, dans cette communauté. Au nom de Jésus. Amen. Faites ta des sujets de prière. Dis Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Éternel, il est écrit que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas perdus. Tu es le Dieu des vivants. La plus forte raison, ta créature. La plus forte raison, ton enfant, que je suis, encore dans la chair. Père, je prie que l'activité du séjour des morts au sein de cette assemblée, l'activité du séjour des morts dans cet environnement, l'activité du séjour des morts dans ma vie de foi soit brisée, soit détruite, soit paralysée. Au nom de, en battant les mains là où il est, je me que tu paralyses l'activité du séjour des morts. La puissance de cet esprit, dans les foyers, dans cette assemblée, dans cet environnement, dans la vision de nous, l'activité du séjour des morts sèche et cesse. Nom de Jésus-Christ, la prison, le paradis, nous anéantissons cette activité prémonitoire, cette activité sorcellerie. Nous n'avons pas de zombie. Nous n'avons rien à voir avec les prépassés. Nom de Jésus, nous rejetons, nous refusons, nous nous séparons, nous distorsions nos cultes de l'activité du séjour des morts. Nous distorsions nos vies, nos peurs, nos peurs. De l'activité du séjour des morts, nous refusons de mêler l'adoration de Jésus avec l'adoration des morts. Nous rejetons, nous paralysons au nom de Jésus. Prie. Même dans la vie de nos bien-aimés qui ont du mal à assister au culte, qui ont du mal à continuer la marche, nous allons paralyser l'activité de ces jours et prier avec moi bien-aimé au nom de Jésus. Les membres de nos familles incrédules qui n'arrivent pas à se célébrer les consignes, nous allons paralyser l'activité de ces jours et morts. Je vais répondre les prières en ce moment, et cela dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous paralysons, nous stoppons, nous arrêtons. Arrête l'activité du séjour des morts dans tes finances. Parce que la volonté de Dieu c'est que tu prospères. Arrête l'activité du séjour des morts au niveau de ta santé.
Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Dans ta prospérité, parce que Dieu veut que tu prospères à tous égards. Oh, prie avec moi. Prie avec moi étant sincère. Prie avec moi étant sérieux. Prie avec moi étant sérieuse. Commence à pénétrer l'année 2026 avec ta joie, ta paix, avec tes finances, ta santé, bien-aimé. Au nom de Jésus, prophétise. J'entre dans cette nouvelle année avec ma paix, ma joie, ma percée, ma prospérité, avec ma gloire, avec mon étoile, avec mes contrats. J'entre dans cette nouvelle année avec ma percée, avec mon mariage, avec ma liberté, avec ma foi, tout entière. Ma parole, c'est l'une des dépenses de notre Père, nous entrons cette nouvelle année avec tous ceux avec qui nous avons souffert, nous avons enduré les épreuves difficiles. L'année 2026, nous entrons tous ensemble. Nous entrons tous ensemble. Nous entrons tous ensemble. Amen. Lève-toi la haute. Je vais juste te prier pour toi. Tu vas répondre Amen. Je déclare au nom de Jésus que tout esprit d'hypocrisie, tout esprit de pharisaïsme qui sévissait dans ta famille, qui sévissait dans ta vie et qui te bloquait, est vaincu à compter d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare que tout arbre d'hypocrisie, de pharisaïsme qui opérait pour te garder captif, pour te garder esclave, pour t'assujettir, pour te maintenir dans la servitude, est brisé à compter d'aujourd'hui. Je déclare que tout système caractériel qui imposait une certaine manière de faire et te faisait vivre dans la duplicité, à compter d'aujourd'hui, je paralyse cette activité dans ta vie. Je restaure tes véritables sentiments, ton véritable caractère. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout système d'hypocrisie qui opérait dans ta vie, qui opérait dans ton foyer, qui opérait dans ta famille, qui opérait dans tes relations, à partir des liens spirituels sataniques et démoniaques, que cela est brisé aujourd'hui au nom de Jésus. Que cela est détruit aujourd'hui au nom de Jésus. Que cela est paralysé aujourd'hui au nom de Jésus. Que toute forme de servitude, d'esclavagisme, d'hypocrisie, que tu as hérité de tes pères, que ce soit un héritage sanguin, un héritage caractériel, je déclare cela brisé dès aujourd'hui. Et puis brisé dès aujourd'hui. Brisé dès aujourd'hui. Brisé dès aujourd'hui. Brisé dès aujourd'hui. Que toute forme de complexe héréditaire, complexe maléfique, complexe démoniaque, complexe ancestral, qui te maintenait dans un système d'orgueil, de ruse, de manipulation, qui te faisait intégrer le caractère hypocrite, au nom de Jésus, je coupe cela dans ta vie. Je brise cela dans ta vie. Je détruis cela dans ta vie. Je commande que tout démon de pharisaïsme dans cette assemblée, tout démon de pharisaïsme dans ta vie, qu'il s'en aille au nom de Jésus. Qu'il soit lié au nom de Jésus. Qu'il soit ligoté au nom de Jésus. Nous le paralysons au nom de Jésus. Nous stoppons son activité. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus. La grâce de Dieu est sur ta vie en abondance. Tu manifesteras ta destinée. Et l'Éternel se réjouira à cause de toi. La gloire de Dieu sera démontrée par ta vie. Et le très haut reconnaîtra qu'il a planté en toi. Donne-moi un amen 3 fois. Le Seigneur te bénisse.